Que fait ici ce contenant caché et comment expliquer toutes les choses qu'il contient? Ceci fait partie d'un jeu mondial dédié aux utilisateurs de GPS. Dans ce jeu, un joueur cache un trésor, ce contenant et son contenu, puis on publie les coordonnées exactes afin de permettre aux autres utilisateurs de GPS de tenter de le trouver. Il n'y a que 2 règlements. Si vous prenez un élément du contenant, laissez-y quelque chose de valeur comparable, ou mieux, notez votre visite dans le journal. La personne qui a caché ce contenant devrait avoir trouvé un bon emplacement, pas facile à trouver par des gens qui ne pratiquent pas le géocaching. Je m'appelle Christophe Auclair, je travaille au SMAT de la Montagne Bourbonnaise et donc le géocaching a été introduit sur le territoire il y a 1 an et demi. Le géocaching, c'est une chasse au trésor avec des coordonnées GPS. Le principe, c'est de partir à la recherche d'une cache. Donc c'est un contenant qui a toujours à l'intérieur un petit carnet où on peut marquer son passage, on peut marquer le nom de son équipe, la date, et des fois il y a quelques petits objets à échanger. Donc ça plaît bien aux enfants. Au début on a commencé par poser 6 boîtes. Ça a été difficile parce qu'on était un territoire qui était vierge de cache et donc vierge de géocacheurs aussi, donc les premières trouvailles ont été un petit peu longues à venir. C'est vraiment une activité qui peut être pratiquée par tout le monde. Il y a des caches qui sont cotées par différents niveaux de difficulté. Donc chacun pratique les caches qui sont accessibles pour son niveau. Aujourd'hui, on est à peu près à 250 caches, un petit peu plus, donc sur un territoire qui est équivalent à peu près à 3 fois la superficie de Paris. Le Mega Event, en fait, c'est un rassemblement qui regroupe plus de 500 personnes. Donc actuellement, il n'y en a pas eu en France, donc c'est le premier Mega Event de France. On a comptabilisé sur les préinscriptions 14 nationalités, donc qui viennent essentiellement de l'Europe du Nord et de l'Est, on va dire. Donc on a aussi un Américain qui nous emmène l'OCB, donc l'Original Can of Bean, qui est le vestige de la première cache qui a été posée en mai 2000 par Dave Ulmer aux États-Unis. Le but du Mega Event, c'est de faire un espace convivial où les gens puissent échanger sur leur passion. On a essayé de nous proposer plusieurs activités sur le territoire, donc d'une part pour occuper les géocacheurs et d'autre part de leur permettre de découvrir le territoire et le potentiel qu'on a en montagne bourbonnaise pour tout ce qui est activité de pleine nature et aussi on va dire activité culturelle par la visite des musées. Philippe, Phil57, c'est mon pseudo de géocacheur. Je viens de Moselle, un peu au-dessus de Thionville, près de la frontière luxembourgeoise. Jeannot ? On
est Jeannot, mon pseudo c'est Musicus, je suis musicien, accordéoniste en fait, et je viens du Grand Duché de Luxembourg. Mudaf 69 de Lyon. Voilà, et Marina et Pierre du Doubs. Nelka 51, donc je viens d'Épernay, Champagne. Nous sommes Spégéo de l'Isère. Je m'appelle Louis, je viens de Lorraine. Dida 03 de Vichy. Je m'appelle Audrey, on vient de Lyon, de la région lyonnaise. JPM 73 d'Aix-les-Bains, Savoie. My name is Helen, or Zaki Sailor. We're from England, but we live in France. Mon pseudo géocaching c'est Zèbre Engagé et on vient de la région Champagne-Ardenne et aussi du Nord, parce qu'on est dans les deux départements. Le géocaching c'est vraiment quelque chose de génial. On a commencé il y a 4 ans ensemble. Ouais. Voilà, parce que nous on fait des vacances, on se prie parfois ensemble des trucs de randonnée et on combine ça avec le géocaching. Voilà. On a fait combien de pays? 6 pays ça, à peu près, oui. Voilà. Ouais. C'est toujours une bonne expérience et des découvertes à chaque fois. Des gens sympathiques aussi, ça il faut pas l'oublier. Hein, ouais, des rencontres aussi sur des events, ça fait toujours plaisir. Et de retrouver des gens qu'on voit peut-être tous les ans, 2 ans, qui sont pas vraiment à côté de chez nous, on va dire. Mais c'est des moments de bonheur à chaque fois, quoi, en fait. C'est une passion. Voilà. Ce que j'aime, c'est la balade, la marche, et puis chercher un petit peu les caches au final aussi, c'est marrant. Le fait de se promener dans la nature, de se balader, découvrir des coins, des régions, des gens sympathiques, tout en s'oxygénant. Voilà. L'effet chasse au trésor, l'effet découverte de choses. On découvre des endroits surprenants, des sites où on ne serait jamais allé. Des régions superbes, le contact avec les gens dans les coins reculés. Et puis lors des rassemblements, le contact avec les autres géocacheurs. Moi ce qui me plaît le plus dans le géocaching c'est la découverte et surtout peut-être l'ingéniosité de certaines caches, des choses comme ça, plus que la cache traditionnelle ou la drive cache. Moi c'est découvrir des points que personne ne connaît, même les gens de la région. Voilà. Parce que généralement, plusieurs scènes cachent, c'est là où sont les meilleurs spots. On a vraiment accroché au principe de trouver des petites boîtes simplement avec un GPS et savoir qu'on peut marcher à côté de petites boîtes tous les jours, c'était intéressant. Le géocaching nous a permis de découvrir un peu mieux la France, l'Espagne aussi. Et vraiment, même dans notre région, on a découvert des sites qu'on ne connaissait pas, dans lesquels on ne serait jamais venu probablement. Rencontre avec des gens qu'on ne connaît pas, rencontre avec des endroits, des lieux pittoresques, historiques, typiques, et puis des buts de balade, on marche pas idiot. Découvrir des endroits que je connais pas, parce que c'est vrai que quand on se rend dans un lieu qu'on visite, il y a plein de subtilités qu'on connaît pas, donc là il suffit d'aller sur internet et puis on découvre des lieux insolites et puis c'est se balader dans la nature, découvrir plein de choses intéressantes. Puis bon, c'est un grand jeu, quoi. Un jeu grandeur nature, donc c'est rigolo. Puis c'est sympa de pouvoir rencontrer les gens et puis d'avoir des objets à échanger. Voilà. Pour l'instant il fait beau, on a un super week-end. Ça a l'air bien verdoyant, c'est sympa. Pour nous, la team, ça fait la 2e fois qu'on vient. Et donc c'est un plaisir de revenir dans cette magnifique région. Et en plus on a déjà fait des caches
aux moyennes montagnes, donc on va élargir un peu. Donc c'est que du bonheur, surtout avec ce temps. C'est un endroit très sauvage, on est assez isolé, ça nous plaît bien, de belles balades en perspective, ça a l'air très sympa. Pénible à marcher. Non, c'est une superbe région, on s'est fait quelques balades là déjà, des randos cash là dans le coin, hier et aujourd'hui, on s'amuse. Hein. Vraiment super sympa, moi c'est la deuxième fois que je viens dans le coin, j'avais envie d'y revenir. Et puis les gens sont sympas, c'est vrai. On a vu beaucoup de vaches et de pâtures et tout. Je connaissais pas, donc je découvre. C'est clair qu'on reviendra. On reviendra. On a découvert un super gîte en plus, donc super. Puis la météo, bravo à l'organisation parce que c'est génial. Mais c'est vraiment une très jolie région. C'est très diversifié au niveau du relief. En plus, on a la chance, on a la météo, on a un ciel bleu pur parfait. C'est joli, les lacs, les villages. Jusque-là, on apprécie et on trouve vraiment le coin vraiment bien. C'est au-delà de la randonnée, au fait. C'est la pure découverte. Ouais, voilà. De la nature, des environs, des. Ouais. Moi, je pense pas que sans géocaching, je serais venu ici, à mon avis. Voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment tout bénéfique. C'est une très très belle région ici, une très très belle région. Voilà. On a voulu faire un événement éco-responsable. Donc on a essayé de mettre en place des actions qui ont un impact écologique moindre. On utilise des toilettes sèches, on pratique le recyclage, le tri des déchets. On a des actions de compensation carbone. Donc, une des actions est le CITO. Donc le CITO, c'est Cash in Trash Out. C'est une action qui est menée par des géocacheurs dans le but de faire une action en faveur du milieu naturel. L'action qu'on mènera, c'est une réhabilitation de serves. Donc les serves, ce sont des petites mares que l'on va réhabiliter, donc sont un petit peu envahies dans la végétation, et il y en a même une qui est complètement rebouchée. Donc l'action de demain visera justement à un petit peu réhabiliter ces sites et aussi sensibiliser les géocacheurs qui vont participer. On s'est inscrit à notre premier CITO ici, donc montagne bourbonnaise, pas loin de la cascade de la Pisseroite. On a déblayé un peu une source qui était un peu comblée. Première expérience physique, physique, ça c'est clair, c'est physique. C'était la cache la plus dure du week-end. On a bien transpiré. Ouais.
Les atouts de la montagne bourbonnaise, en fait, c'est la nature. Hein. C'est vrai qu'on est dans un territoire qui est préservé au niveau naturel, donc avec des tourbières, des rocs, avec des points de vue imprenables. On a deux vallées, donc la vallée de la Bèbre et la vallée du Sichon. On est situé entre 300 mètres d'altitude et on monte jusqu'à pratiquement 1300 mètres d'altitude avec le puy de Montoncelle. Il y a plein de choses, ouais, vraiment plein de choses à voir. Il y a aussi tout l'aspect culturel. L'église de Châtel-Montagne, donc, qui est une église très importante au niveau du territoire. C'est une église romane qui est d'une taille vraiment impressionnante. La découverte de son environnement, pour moi, c'est ça. Le plaisir extrême. C'est ça le côté convivial du géocaching, les rencontres humaines. Faut tester, et puis après, en général, on accroche. Quand on essaye un petit peu, après, on est foutu. Nature et découverte en plein air. Voilà. Découverte. Des promenades avec un but sympathique. Super. Vive le géocaching dans les montagnes bourbonnaises! J'ai trouvé une cache, c'est une micro, c'est une nano cache et elle était dans cette branche. Vers là. Donc j'en profite pour remercier tous les partenaires sans qui la mise en place de ce projet n'aura pas été possible. Je voudrais remercier aussi toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la mise en place de ce projet. Parce que c'est vrai que c'est un projet qui est quand même assez lourd à porter et sans l'aide de chacun, le projet ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Donc merci beaucoup. Hip, hip, hip. Coupé.